La vente directe a le vent en poupe. La mobilisation nationale des agriculteurs a engendré un regain de consommation en circuit court. Exemple dans la boutique de la ferme de Wölflin qui accueille 20 clients de plus par jour. Quelle zone pour les énergies renouvelables à Rémolfin? La commune lance une consultation publique. Jusqu'au 23 février, chaque habitant peut donner son avis sur les espaces communaux qui pourront accueillir prochainement des panneaux photovoltaïques ou une centrale photovoltaïque sur une terre agricole. Record de participation pour le programme national Wattie à l'école. 1200 élèves du territoire de la Casque sont inscrits à cette sensibilisation à la transition écologique. Tout au long de l'année, 3 ateliers vont se dérouler dans chacune des 60 classes participantes de la communauté d'Aglo. Journée portes ouvertes à l'IUT de Moselle-Est, les futurs étudiants ont pu découvrir les locaux sarregueminois et discuter avec les professeurs et d'anciens élèves. L'occasion d'en savoir plus sur les filières GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, et GLT, gestion logistique et transport. Rock'n'Love à Bettevillers, 6e édition pour cet événement organisé par l'association Les Cœurs Éléphants et une nouvelle formule, cette fois sur 2 dates. Après la soirée clubbing vendredi soir, concert du groupe Les Rapaces samedi soir au son des Beatles. L'ensemble des bénéfices sera reversé à Astuces pour 10, une association de sourds qui œuvre au profit d'enfants atteints de troubles 10. La foule des grands jours s'est réunie à Putelange pour la cavalcade. Pour cette 56e édition, une vingtaine de troupes à pied, de fanfares et de chars ont coloré les rues pendant 1h30 de défilé. Plusieurs milliers de spectateurs ont assisté à l'événement. Défaite amère pour les basketteurs sarregueminois, les Loups Alpha avaient bien commencé leur match face à Hayange-Marspiche, menant 24-12 à l'issue du premier quart-temps. Mais la suite de la rencontre a inversé la tendance. Score final 52-63 face au 2e du classement de leur poule de pré-régional. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on s'intéressera aussi aux mineurs et aux risques cancérogènes pour ceux qui ont travaillé dans les mines. Notre invité du jour, Richard Cody, dirigeant de la FNME-CGT, la Fédération nationale des mines et de l'énergie, reviendra en détail sur un recueil édité à l'échelle nationale. On commence avec l'actu du secteur. La vente des produits locaux a augmenté et les circuits courts ressentent un élan de fréquentation suite aux actions de revendication des agriculteurs. Exemple dans la boutique de la ferme de Wölflin, au goût de nos terres. Reportage de Valentine Vereus. C'est devenu une habitude pour Christiane. Depuis l'ouverture de cette boucherie en 2021, elle vient y faire ses achats 2 fois par mois. De toute façon, c'est des produits, on sait d'où ils viennent, avant tout. Enfin, moi, je soutiens tout le local, ça c'est clair. Comme beaucoup d'autres consommateurs ces derniers temps. Ici, au goût de nos terres, le chiffre de fréquentation a réellement augmenté. Environ 20 personnes de plus par jour. Après les manifestations des agriculteurs, on a vu vraiment des nouvelles têtes qui viennent nous voir. Donc ils commencent quand même beaucoup à réfléchir et à venir directement chez les producteurs. Ce qui plaît dans cette boutique attenante à l'exploitation familiale, c'est le circuit court et le contact avec les producteurs. Les bêtes partent de nos fermes, vont à l'abattoir, reviennent chez nous et tout est découpé et transformé sur place. On n'achète vraiment que les boyaux et les épices. Il y a 0 intermédiaire et il n'a pas fait 3 fois le tour de la palette avant d'arriver dans la vitrine. Une vente directe qui séduit de plus en plus la clientèle, mais qui demande de l'investissement. Donnez votre avis. La commune de Rémolfin, en partenariat avec la Casque, vient de lancer une consultation sur les zones d'accélération en énergie renouvelable. Jusqu'au 23 février, chaque habitant peut donner son avis sur les espaces communaux qui pourront accueillir prochainement des panneaux photovoltaïques ou encore une centrale photovoltaïque sur une terre agricole. Les propositions seront ensuite débattues lors d'un prochain conseil municipal. Hubert Bourrin, maire de Rémolfin, explique le déroulement de cette consultation au micro de Camille Henriot. Vous allez organiser une consultation à partir d'aujourd'hui, donc le 12 février jusqu'au 23 février, sur les zones d'accélération en énergie renouvelable. En quoi ça consiste exactement? C'est suite à la demande de l'État, du préfet, qui nous demande de réfléchir à ces zones d'accélération d'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, on souhaite aujourd'hui le tout électrique. Donc il faut bien à un moment produire ou être autonome en électricité. Pourquoi pas la commune de Rémolfin pourrait très bien devenir autonome en électricité. Ces zones seront
inscrite au niveau du PLU. Donc, et un PLU est toujours amené à évoluer. C'est une carte, une image donnée à un moment donné. Donc, ces zones peuvent évoluer. Bien sûr, de l'éolien, de la méthanisation, on n'en aura jamais sur Hemmelfing. Mais nous avons l'eau, le canal, la Sarre, pourquoi pas de l'hydroélectricité qui pourrait être une ressource à l'avenir. Ensuite, le photovoltaïque sur toiture ou sur parking, nous avons défini des zones. Enfin, on se dit que la zone industrielle avec les entreprises, il y a beaucoup d'endroits. On a l'église, bon, c'est peut-être pas, mais bon, on peut toujours y penser. La nouvelle salle que nous construisons, il y a du parking. Ensuite, l'agrivoltaïsme, nous avons un très beau terrain qui aujourd'hui est utilisé par un agriculteur qui fait paître ses moutons. Donc, c'est un endroit où on pourrait très bien implanter une centrale électrique en agrivoltaïsme, c'est-à-dire des panneaux surélevés où on pourrait encore exploiter l'herbe qui pousse en dessous. Sensibiliser les élèves à l'écologie avec Wati, c'est un programme national à destination des scolaires. Il est proposé depuis 3 ans par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence aux écoles du territoire. Des ateliers sont organisés en classe avec des intervenants. Marie-Morgane Pires a assisté à une séance à l'école élémentaire de Blisgerswiller. La grêle. Et parfois en hiver, la neige. Une chorégraphie pour retenir les différentes étapes de l'eau. Les élèves de l'école élémentaire de Blisgerswiller participent au projet national Wati à l'école. Il a été créé par la société EcoCO2. Elle propose aux collectivités locales un programme pédagogique divisé en 3 ateliers organisés durant l'année scolaire. Par le biais de cette sensibilisation-là, ce qu'on cherche à faire finalement, c'est déjà leur permettre de devenir des éco-citoyens dans leur vie future et également pouvoir éventuellement toucher les familles aussi derrière. Ce jour-là, les élèves assistent à la 2e séance. Elle est dédiée à l'eau et la biodiversité. Vous allez récupérer quelque chose qui vit au-dessus de l'eau. La grenouille, elle peut vivre en dehors de l'eau, elle vit même tout l'hiver, souvent elle ne passe pas dans l'eau, donc ça compte. Cela fait 3 ans que la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence propose ce programme aux écoles du territoire. Cette année, la Casque enregistre un taux de participation record avec 60 classes. Plus de 1200 enfants, c'est vrai que c'est énorme comme gestion, mais c'est un signe que effectivement ce programme intéresse les enseignants. Et puis pour nous, c'est très important de former les enfants dès le plus jeune âge aux bonnes méthodes. Et ça, c'est le canal. Pendant 1h30, les enfants sont encadrés par Éric Boyer. Il est animateur pour l'association Connaître et protéger la nature les coquelicots de Metz. Une hazelle. Une hazelle, oui. Elle habite dans une mare. Pour la mise en place de ce programme, la Casque a un partenariat avec l'inspection de l'éducation nationale. Fabrice Niederlander fait le relais avec l'ensemble des écoles. L'éducation et le développement durable fait partie des programmes, mais n'est pas une discipline en tant que telle dans les programmes. Donc ce genre de projet-là va permettre donc aux enseignants d'aborder toutes ces questions-là avec les élèves, mais de manière, je dirais, transdisciplinaire. Il n'y a pas que le côté scientifique de la chose. À travers ce projet-là, ils vont également travailler la langue française, en l'occurrence la langue orale, on l'entend. Au-delà de l'eau, c'est une sensibilisation bien plus globale sur l'écologie qui est faite aux élèves. Je trouve que c'est un très bon projet pour savoir ce qu'il faut faire pour aider pour la nature et les animaux. On parle de biodiversité des animaux, on apprend mieux à connaître la nature, les animaux. On apprend aussi à trier les objets, à ce qu'il faut jeter et pas. C'est nous qui gaspillons, c'est les êtres humains qui détruisent la planète et si on conserve notre planète, elle vivra plus longtemps. En parallèle, un concours d'expression artistique est proposé aux classes. La thématique de cette année est « Mon école s'engage pour la planète ». L'avenir se prépare aujourd'hui. Comme chaque année, l'IUT de Moselle-Est a organisé une journée porte ouverte. Les personnes intéressées par les formations proposées ont pu discuter avec les professeurs et rencontrer d'anciens élèves afin d'engranger un maximum d'informations pour bien préparer leur orientation. Reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. Et une fois que vous avez fait les 8 indices, vous devez constituer un mot en lien avec la logistique.
Un escape game, une manière originale de s'immerger dans le monde de la logistique. Voici une des expériences étonnantes mises en place par l'IUT de Moselle-Est samedi à l'occasion de sa traditionnelle journée porte ouverte. Mais ce n'était pas la seule, les visiteurs ont aussi découvert un drone terrestre. En plus de ces expériences étonnantes, le public a aussi pu rencontrer les équipes enseignantes, les étudiants actuels et les anciens élèves des départements MLT, Management de la logistique et des transports, GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, ainsi que de l'antenne sarregueminoise de la faculté de droit, économie et administration. Les futurs étudiants ont pu obtenir des informations pratiques sur la vie au sein du campus sarregueminois et ils ont pu découvrir les débouchés à l'issue des formations proposées. Célébrer l'amour en musique, c'est le cœur de l'événement Rock and Love organisé par l'association Les Chœurs Éléphants. Cette année, le festival ne s'est pas déroulé sur une soirée, mais sur 2 soirs consécutifs, vendredi et samedi. Pour le deuxième concert, ce sont les Rapaces, groupe tribute des Beatles, qui sont venus à la salle polyvalente de Bettevillers. Les bénéfices ont été reversés à une association locale. Reportage de Thibaut Desmerlet. Emmener sa moitié au concert pour la Saint-Valentin, c'est le programme qu'offre le festival Rock and Love à Bettevillers. C'était une édition spéciale pour la 6e année qui s'est déroulée sur 2 soirées. Le samedi soir était destiné au tout public. Pour le concert traditionnel, en deuxième partie, ce sont les Rapaces qui ont assuré le show. Le groupe, né en 1962, chante du 100% Beatles. Il a sillonné les scènes de France et d'Angleterre. Et on s'est rendu compte en fait que les Beatles avaient dans leurs chansons, dans leur musique, énormément de fois le mot love. Ce sont des chansons qui en général sont très joyeuses et qui mettent l'amour en avant. Et donc on trouvait pour Rock and Love que ça s'y prêtait tout particulièrement. Pour assurer le fonctionnement de l'événement, plus d'une trentaine de bénévoles sont venus prêter main forte. L'association organisatrice, Les Chœurs Éléphants, a été soutenue par les jeunes du Pays de Bitche. Ce qui est intéressant sur cette édition-là, c'est qu'on a la participation de l'association assez récente qui est Jeunesse du Pays de Bitche. En fait, ils nous ont prêté main forte sur cette édition et puis on est super contents parce qu'en fait, on se rend compte que la relève est là. Pour la 6e édition de Rock and Love, les bénéfices de l'événement iront à une association de Sourtes, Astuces pour 10, qui travaille avec les enfants atteints de troubles 10. De part et d'autre de la frontière, les cavalcades s'enchaînent. Illustration à Putelange-au-Lac où de nombreux amateurs de carnaval s'étaient donné rendez-vous. Ils ont fait la fête en regardant défiler une vingtaine de troupes à pied, de fanfares et de chars. Retour en son et en images sur ce moment festif dans ce reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. Ambiance moins joyeuse samedi soir à Sarreguemines. Tout avait pourtant si bien commencé pour les basketteurs sarregueminois. Opposés à l'équipe de Hayange-Marspiche, les Loups Alpha caracolaient en tête avant de se faire rattraper puis dépasser au score. Résumé de la rencontre qui se déroulait au gymnase Henri Nominé dans ce reportage de Frédéric Ouvert et Guillaume Dumonteil. Actuellement, les rencontres difficiles s'enchaînent pour les joueurs de l'Asso Basket Sarreguemines en maillot bleu. Après avoir perdu, mais sans démériter, le 4 février sur le parquet du leader, Sainte-Marie-aux-Chênes, ils recevaient ce week-end nominé le 2e du classement de leur poule de pré-régionale, l'équipe d'Hayange-Marspiche. En début de rencontre, les Loups Alpha prenaient les devants au score. On a gagné le premier quart-temps 24-12. Et après, on a commencé, à partir du second quart-temps, à perdre notre jeu en attaque et moins bien défendre, ce qui a permis à l'équipe d'Hayange de revenir au fur et à mesure dans le match.
Illustration au tableau d'affichage où les Verts avaient quasiment comblé tout leur retard au score à la mi-temps, Sarreguemines menait uniquement de 2 unités. La dynamique ne changeait pas de camp au fur et à mesure des minutes. Les basketteurs sarregueminois se sont finalement inclinés 52-63. Cette défaite amère ne plombe pas pour autant le moral des loups alpha. Notre point fort, c'est que nous sommes quand même un groupe très soudé dans la victoire comme dans la défaite. Les basketteurs sarregueminois rechausseront leurs baskets et tenteront de rebondir samedi prochain à Metz, où ils affronteront la SPTT. Dans un instant, on s'intéresse aux anciens mineurs et à leur santé avec l'invité du jour, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, vous ne le saviez peut-être pas, mais nos locaux se trouvent au 107 rue du Maréchal Foch à Sarreguemines. Une adresse facile à entrer dans un GPS et à laquelle on peut se rendre facilement. Mais ce n'est pas toujours le cas, notamment dans les petites communes, les lieux-dits ou encore les annexes. Et c'est un problème pour les facteurs, les livreurs, mais avant tout pour les services de secours. Et c'est pour cette raison que les petites communes de moins de 2000 habitants ont jusqu'au 1er juin pour réaliser un adressage complet. Et entre nous, j'espère qu'à cette date-là, le soleil sera de retour parce qu'il n'est pas au programme pour demain. C'est un temps très couvert que l'on va retrouver avec quelques possibles averses. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, c'est la Saint-Valentin. N'oubliez pas de penser à votre partenaire, mais n'oubliez pas non plus de souhaiter une bonne fête aux Valentins. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. Chauffer une maison en hiver, la garder fraîche en été, ne faites pas l'impasse d'une bonne isolation. Pour vos travaux, faites confiance à Moder Habitat. Les équipes ont un savoir-faire maintes fois éprouvé. Les produits utilisés sont haut de gamme. Vous bénéficiez d'une prestation de conseil pointue et chaque client devient un client satisfait. Avec Moder Habitat, vous misez sur la confiance et la qualité. Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre Je partage la scène avec une artiste du territoire, originaire de Caisse-Castel. Elle a 19 ans, elle chante, elle danse, elle joue du piano, du saxophone et bien plus encore. Et c'est sa voix qu'elle est venue nous faire découvrir, elle s'appelle Camille Hénard. C'est une émission à retrouver en intégralité ce jeudi à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Richard Cody, vous êtes dirigeant de la FNME-CGT, la Fédération nationale des mines et de l'énergie. Vous vous définiriez comment? Grand défenseur des mineurs? Défenseur des mineurs. Défenseur des mineurs. Alors vous avez participé récemment à l'édition d'un recueil, il s'intitule Suivi post-professionnel, reconnaissance des risques cancérogènes au travail dans les mines, avec le jeu de mots de la parenthèse autour du RE. On va en parler, mais je vous propose qu'on montre d'abord à nos téléspectateurs une vidéo que vous avez réalisée pour l'expliquer. Je m'appelle Alain Carré, je suis médecin du travail depuis 50 ans. Richard Cody, je suis dirigeant de la FNME-CGT. Freddy Maugiron, mineur de fond de charbon aux mines de la Mure, situé dans le département de l'Isère. Comme les conditions de travail ont été violentes, elles ont été dégradantes pour un certain nombre de mineurs, elles ont les conséquences et souvent lorsqu'on subit une maladie professionnelle grave, derrière les années de fin de vie sont difficiles et c'est difficile pour ceux qui les subissent, mais c'est aussi difficile pour la famille. Donc c'est une forme de reconnaissance aussi par rapport à l'ensemble de la corporation. Le problème des mineurs, c'est qu'il y a effectivement de très nombreux risques. Ces risques sont importants en niveau, importants en fréquence,
Et ces risques qui sont, là en l'occurrence des risques cancérogènes, souvent sont des risques qui sont additifs, voire multiplicatifs, c'est-à-dire qui portent sur un même organe. Donc c'est important parce que c'est un travail qui malheureusement n'a jamais été fait par les médecins de l'entreprise. C'est vraiment un travail qui est basé sur le témoignage des mineurs, mais collectivement. Ce n'est pas un mineur qui témoignage de sa condition, c'est tous les mineurs qui se sont réunis et qui attestent de leurs conditions de travail réciproques. Alors on a fait poste par poste, les électromécanos, les piqueurs, les foreurs, les mineurs de surface, parce qu'on oublie bien souvent, mais les mineurs de surface ont été exposés aussi à de très nombreux cancérigènes dans des conditions de travail très difficiles. Donc on a regroupé les mineurs de fond, les mineurs de surface, ceux qui travaillent dans les coqueries, ceux qui ont travaillé dans les centrales thermiques. Et donc on a ce travail collectif qui nous permet d'avancer sur les expositions qu'on a subies. Et donc on continue de travailler parce qu'il y a ce qu'il y a dans le recueil, mais le travail syndical continue pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'un recueil, un livre, c'est forcément limité pour aller chercher encore d'autres témoignages, parce qu'on espère qu'on arrivera à faire le tour de l'ensemble des substances minières, parce qu'elles sont nombreuses et elles ont chacune des particularités, elles ont chacune des situations qui ne sont peut-être encore pas aujourd'hui mises en lumière dans ce qui a été vécu, dans ce qui a été subi. Et on constate aujourd'hui que ce travail, au grand désespoir de nos employeurs, permettent de nous faire découvrir qu'il y a des cancers sur lesquels on est atteint, que les mineurs sont atteints, qui sont issus des produits qu'on a respirés à la mine. Donc c'est une avancée pour le mineur, bien évidemment, pour la sécurité sociale aussi, parce que ce n'est pas la même caisse, donc c'est aussi important pour la collectivité que ce soit pris comme ça. Et donc c'est très important pour nous d'avoir fait ce travail et de le généraliser, parce qu'on a les mineurs qui sont plus actifs, on n'a pas de mine ouverte, mais on a tous les mineurs qui se sont convertis et qui sont aussi susceptibles de développer de ces pathologies. Donc on essaie d'élargir le maximum et le recueil va servir à ça. Techniquement, ça a été un travail très intéressant, mais c'est un travail très éprouvant parce qu'en fait, on se trouve confronté à des tragédies humaines, si je puis dire, c'est-à-dire en fait la survenue de cancer avec toutes les implications que ça peut avoir à la fois sur les personnes et leur entourage. Et le résultat, c'est ce recueil, un gros volume, format A4, très fourni. Alors Richard Caudy, il a été réalisé comment, par qui, et ça a pris combien de temps ? Le docteur Carré faisait référence à 7 années de travail, mais on peut penser qu'il y a encore beaucoup de choses qui ont été initiées auparavant, parce qu'il est un peu la continuité de ce qui s'est fait pendant des années par des militants investis sur ces questions et par l'organisation syndicale tout court, parce que la CGT, on est très présent sur ces questions au quotidien dans les activités, mais aussi pour les ex-mineurs, puisqu'on parle essentiellement de suivi post-professionnel, ça concerne les ex-mineurs. Donc, pendant l'activité, on a essayé de parer au risque, on a essayé de faire en sorte de réduire au maximum les nuisances, mais certaines n'ont pas pu être réduites et puis certaines n'étaient pas connues. Donc le recueil, il vient poser un constat très précis qui est le fruit d'une activité et d'une action collective, et c'est en ce sens que c'est extrêmement important, parce que ce ne sont ni des spécialistes ni des universitaires, ce sont les mineurs eux-mêmes qui l'ont construit, et la FNME-CGT a permis que tout ça puisse coaliser pour aller à ce recueil, ce livre de 288 pages. Alors, on pourrait regretter quelque part qu'il ne soit pas sorti plus tôt. Quel est votre but aujourd'hui avec ce recueil ? C'est dit un peu dans le reportage, c'est un instantané qui cristallise tout ce qu'on a comme connaissance aujourd'hui. Par exemple, sur le suivi post-professionnel, on y faisait référence encore hier. Heureusement, les techniques d'investigation évoluent, la connaissance des maladies, des produits utilisés, de leurs conséquences. Donc il y aura forcément des développements, mais tous ceux qui y ont participé et tous ceux qui le regardent et qui ont subi ces conditions de travail, ces nuisances,
le voient arriver avec satisfaction, parce que c'est une forme de reconnaissance de ce qu'ils ont vécu, et puis surtout, ça permet d'alimenter la prévention, parce que le suivi post-professionnel, c'est d'abord ça, c'est-à-dire identifier les conséquences des nuisances et puis essayer de les parer le mieux possible, hein, en faisant notamment contribuer un peu plus la caisse spéciale accident du travail et maladie professionnelle qui devrait être financée sur les cotisations patronales et pas faire supporter ça à la sécurité sociale. La spécificité aussi de ce recueil, c'est que vous vous êtes intéressé aux conséquences des conditions de travail des mineurs en faisant un large tour d'horizon. Ça veut dire pas seulement en Lorraine et pas seulement les mines de charbon. Tout à fait, parce que bon, les mines de charbon, évidemment en Lorraine, c'était le bassin le plus important dans les dernières décennies, mais il y en a eu d'autres. On couvre à peu près tous les bassins miniers du charbon, les 7 houillères du centre-midi, la région du Nord-Pas-de-Calais qui a fermé un peu plus tôt, mais où il reste un nombre important de mineurs retraités, mais aussi les autres substances, les potasses, l'or, les ardoisiers, enfin il y a une trentaine de substances minières qui ont été exploitées en France, elles sont presque toutes présentes dans le recueil. Et avec beaucoup de types de risques de cancer derrière ? Oui, parce que malheureusement, la particularité du travail dans les mines, c'est que les mineurs, ils souffrent souvent de multiples pathologies et donc le suivi post-professionnel tel qu'il existe pour l'ensemble des salariés, souvent, il se limite à un protocole de suivi, tandis que les mineurs... pour faire efficace, il en faut des fois 3, 4, 5. Par exemple, les mineurs d'uranium qui ont été exposés au rayonnement ionisant, ils ont été exposés souvent à l'amiante, ils ont été exposés aux fumées diesel, donc ça nécessite plusieurs protocoles. Et c'est important qu'on puisse identifier ces situations, mais qu'il puisse aussi y avoir des préconisations. C'est un peu le sens du recueil, c'est-à-dire qu'en fait, il s'adresse à l'ensemble de ceux qui sont sur la chaîne, autant de la reconnaissance qu'au traitement derrière, au traitement médical. Donc c'est ceux qui sont dans la chaîne administrative, ceux qui sont dans la chaîne décisionnelle, et puis aussi tout le secteur médical, puisqu'on va s'adresser à l'ensemble des médecins du régime, mais pas seulement, et tous les médecins qui sont en charge à un moment ou à un autre de donner un avis de reconnaissance ou pas sur tel ou tel aspect des conséquences des nuisances subies. Oui, et puis savoir aussi à quoi être vigilant. Ensuite, alors vous l'aviez évoqué dans votre vidéo là qu'on a vue à l'instant, votre travail ne s'est pas arrêté avec l'édition de ce recueil. Vous continuez. Dans quelle direction ? Alors, la partie, le point de départ, c'est le suivi post-professionnel. Mais évidemment, ce n'est qu'un aspect des choses, parce que lorsque la prévention, malheureusement, elle est pas suffisamment efficace ou lorsqu'elle intervient trop tard, derrière, il y a aussi la problématique de la réparation. De la réparation pour l'individu, pour le mineur lui-même, ou alors pour la famille. Et ensuite, il y a la mise en lumière d'un certain nombre de situations qu'on ne connaissait pas forcément très bien, ou alors qui ont été cachées aux mineurs dans le cadre de l'exploitation. Des produits qui ont été utilisés, dont la traçabilité n'était pas évidente et dont les conséquences n'étaient pas forcément évidentes, par exemple. Et puis ensuite... on n'a jamais suffisamment de recul. Effectivement, ça aurait sans doute été mieux que le recueil puisse exister bien avant. Et là, l'exploitation minière, elle est très, très ancienne, même si elle a évolué. Mais un certain nombre de nuisances existent malheureusement depuis bien longtemps qui sont inhérentes au métier de mineur. Pour d'autres, il y a des produits qui ont été utilisés pour essayer d'anesthésier un certain nombre de nuisances, par exemple au fond de la mine, des produits qui ont été utilisés qui eux-mêmes étaient porteurs d'un certain nombre de conséquences et de nuisances pour les mineurs. Donc tout ça, c'est un ensemble qui fait qu'on continue de travailler, parce que bon, c'est une œuvre collective, donc dans certaines situations, on a eu des réunions avec plusieurs dizaines de mineurs, d'électromécaniciens par exemple, que j'ai en mémoire, qui se réunissaient pour parler de leurs conditions de travail de manière contradictoire, parce qu'il s'agissait ni d'enjoliver, ni de nier un certain nombre de réalités, mais pour être le plus précis et le plus efficace possible. Donc c'est aussi l'originalité du recueil, c'est que ce ne sont pas des scientifiques ou des spécialistes qui viennent poser leur constat de manière abrupte. C'est dans la vie est né ce recueil, et c'est dans la vie qu'il continuera à exister et puis à servir surtout l'action syndicale collective, parce que l'autre aspect, sans faire
de grief à qui que ce soit, parce que dans la chaîne de responsabilité par rapport aux situations vécues, évidemment, il y en a beaucoup. Et par exemple, ici, dans la région, on a connu, y compris des catastrophes. On a tous en mémoire la dernière grosse catastrophe, celle du Puy-Simon, où les houillères, la responsabilité des houillères a été reconnue avec des manquements graves à la sécurité. Lorsqu'on a construit ce recueil, notamment dans la région, avec ceux qui y ont participé, tout le monde a ça en mémoire en disant qu'il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être évitées. Donc, le point d'entrée, c'est le suivi post-professionnel, et le point de sortie, c'est la mine de demain. Parce que la mine, même sous des formes différentes, elle continuera à exister. Aujourd'hui, on a des besoins qui sont énormes. On a une cartographie, par exemple, dans le recueil sur les substances minières qui existent encore dans le pays, qui sont extrêmement importantes. Et il faudra, on fait le pari que ça serve pour essayer d'aiguillonner les choses pour que les conditions de travail soient bien plus respectueuses de l'humain, des mineurs qui vont y travailler. Et si on revient aux maladies, est-ce que ce recueil, quelque part, c'est pas aussi une manière de vous aider à continuer le combat, et notamment pour faire reconnaître des maladies professionnelles ? Si, évidemment, parce que la dimension nationale du recueil fait que on a. Alors moi, je suis administrateur de la Caisse des mines depuis quelques dizaines d'années, avec d'autres qui ont participé au recueil, donc. Il y a des particularités dans la Caisse des mines, notamment en termes de prévention, qui sont bien plus importantes que dans la sécurité sociale en général, c'est normal, mais rien n'est parfait, on pourrait sans doute encore faire plus, mais c'est important de le souligner parce que il y a tout un dispositif qui a été mis en place par la Caisse des mines pour aider au suivi post-professionnel, c'est-à-dire pour inciter les mineurs, pour les prévenir, pour leur demander de s'inscrire dans des protocoles, de faire un certain nombre d'examens et de prendre en charge, par exemple, le transport pour aller dans les consultations de pathologie professionnelles, pour aller voir des spécialistes qui sont souvent éloignés de la région, c'est extrêmement important. Et donc, sous le contrôle, entre guillemets, collectif des représentants des mineurs, à la Caisse des mines ou ailleurs, ce qui n'existe pas ailleurs. Parce que dans le suivi post-professionnel pour l'ensemble des salariés, chacun se débrouille en fonction de la connaissance qu'il a des situations, des moyens qu'il a pour y faire face. Et donc, c'est important parce que ça souligne le travail des représentants des mineurs, des organisations syndicales, et là notamment de la CGT, et que si on avait été sans doute avec plus de moyens pour anticiper les nuisances, bien évidemment, les conséquences auraient été moindres dans un certain nombre de situations. Dernière question, quels sont les prochains combats ? Les mineurs aujourd'hui, ils ont deux combats. Bien sûr, ils sont attachés à préserver les acquis, les conquis. Il y en a deux qui sont extrêmement importants. C'est la sécurité sociale minière et notamment l'offre de santé minière, pour laquelle on se bat pour nous, mais aussi pour l'ensemble des populations, parce que l'offre de santé, elle est aujourd'hui accessible à toutes les populations, mais elle a un certain nombre de particularités parce qu'elle a été construite pour répondre aux besoins, avec notamment des œuvres, une médecine salariée, et donc il y a une organisation globale, cohérente, qui permet de répondre à l'ensemble des besoins, et on souhaiterait qu'elle soit, évidemment, qu'elle perdure, et qu'elle puisse être encore plus servir dans les bassins miniers, pas seulement ici en Lorraine, ceux qui ont des difficultés d'accès aux soins. Donc on fait un certain nombre de propositions concrètes avec d'autres organisations syndicales. On est en discussion en ce moment jusqu'au niveau du ministère pour assurer l'avenir de cette offre de santé. C'est un axe important. Le deuxième axe important, c'est la question des droits qui ont été acquis, conquis, chauffage, logement et tout ce qui est rattaché. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que derrière, c'est des situations de vie qui peuvent être bien plus précaires si ces droits n'étaient pas assurés. Dans la corporation, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de retraités. Les retraites minières ne sont pas au niveau. Elles ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat ces dernières années et donc forcément, les pensions de veuves encore beaucoup plus. Et dans la corporation, les veuves vont devenir ou sont quasiment majoritaires aujourd'hui en nombre. Et donc, ça veut dire que dans beaucoup de situations, c'est des familles qui vivent avec des niveaux de revenus qui sont trop faibles pour pouvoir vivre dignement. Donc, c'est les deux combats, la sécurité sociale, les droits avec le pouvoir d'achat. Donc encore pas mal de combats à mener. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur Mosaïque Cristal. Et alors pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien rendez-vous sur le site internet fnme-cgt.fr. Très bonne journée à tous.